directeur général d'Accor. En fait, je ne suis pas venu vous voir en tant que propriétaire du Savoie, mais plutôt en tant que PDG d'Accor. Même si mon fils est là, et quand vous sortez, allez voir le Savoie, parce que ce risque, on l'a pris ensemble il y a 9 ans. C'est probablement ma première patte dans l'hôtellerie, puisque cet hôtel était un hôtel qui dormait depuis 20 ans, 2 étoiles, et maintenant c'est un 4 étoiles. Et c'est vrai qu'on en est très fiers. Mais au-delà du Savoie, je suis venu prendre un engagement vis-à-vis de vous, qui est né il y a en fait les 100 derniers jours, puisque je suis le tout jeune PDG de Accor, que je suis passé d'un groupe de 72 salariés à 160 000. Donc la passerelle est forte. Le choc est fort aussi d'ailleurs. L'aventure est belle. Et il y a une chose et une phrase qui a été dite ce soir, c'est que le groupe Accor doit devenir la petite cuillère à thé. Pourquoi je vous dis ça? Quand Winston Churchill parle d'accélérer le progrès, ce qui m'a stupéfait depuis 100 jours, c'est l'inertie des grands groupes. Et cette inertie des grands groupes, après avoir rencontré plus de 1000 collaborateurs dans je ne sais pas combien de pays en 3 mois, en fait, elle est due à une chose assez claire, assez triste, c'est que je crois que 80% des partenaires, des achats pris par le groupe Accor depuis maintenant 20 ans, ce sont toujours avec les mêmes. Ce sont les mêmes prestataires qui gagnent les mêmes appels d'offres depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Et donc la passerelle entre le monde des entrepreneurs et le monde des grandes sociétés, en tout cas pour celle que je dirige aujourd'hui, elle est extraordinairement faible. Et donc si je veux qu'Accor, et c'est pour ça que j'ai sauté le pas, de passer du monde de la finance, où j'ai été là-bas pendant 25 ans, où je m'amusais comme un fou. J'étais dans un monde de yaka faucon, critique, et maintenant je suis dans le monde où il faut faire. Et pour faire, j'ai besoin de votre énergie, j'ai besoin de votre audace, j'ai besoin de votre appréhension du risque, de votre mesure du risque. Et donc, ce grand frère, cette épaule, c'est pas du tout un engagement qui me vient comme ça. Eh bien, je vais nommer le 1er janvier le monsieur des entrepreneurs au sein du groupe Accor à qui me sera directement rattaché. Et cette personne-là aura en charge de s'asseoir. Et je regardais les catégories qui sont là ce soir. Je pense que toutes les catégories, de près ou de loin, peuvent avoir besoin du groupe Accor dans leur développement. Ce n'est pas de la finance que je vous offre, c'est juste l'étape de plus pour aller plus loin, plus vite, dans les secteurs dans lesquels Accor sont présents, et qui sont extrêmement larges, parce qu'ils vont de l'hôtellerie à la distribution, au monde du net, du digital, du web, de la fidélisation, de la restauration. Donc on va très loin. Ce grand frère, vous en avez besoin, et Accor a besoin de vous pour qu'on aille plus vite. On s'adapte beaucoup trop lentement à l'environnement dans lequel on est. Et puis la deuxième chose, qui est très importante aussi, c'est que je vous trouve extraordinairement courageux, depuis les pigeons, tous ceux qui sont là, et surtout les 3 nominés ce soir, parce que vous avez une voix qui porte. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'aller combattre un certain nombre de monopoles. Vous avez des convictions très fortes. Et je crois que si on veut changer la France, très clairement, il faut que le monde des entrepreneurs et le monde des grandes sociétés travaillent beaucoup mieux ensemble.